une avalanche une invasion carrément donc de poux rouges. Tous les poux rouges, comme ils sont à la recherche d'un abri, vont se glisser à l'intérieur. Dès que c'est plein, dès que vous en voyez plein, vous retirez et vous le foutez au feu et on n'en parle plus. Appliquez la pierre de diatomée au niveau des fissures. N'espérez pas obtenir un produit miracle qui va vous éradiquer en 24 heures les poux rouges. Allez. Popcorn les gars. Ouais, après on se fera des merguez. Oh ouais. Eh bien bonjour, c'est Mickaël. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour parler principalement donc des problèmes liés aux poux rouges. Ceux qui ont déjà eu ce problème des poux rouges, vous savez très bien que c'est un calvaire, c'est très compliqué à éradiquer, ça se planque vraiment partout. Alors on va voir ensemble, nous sommes chez Picro, donc là c'est plus la partie poulailler qui va nous intéresser parce que le poux rouge c'est très associé au poulailler et pigeonnier également, mais là aujourd'hui c'est poulailler. Venez avec moi, on va rentrer là-dedans. Donc là c'est un petit poulailler qu'il a fait, hop, donc principalement en bois. Alors regardez. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je vais essayer de prendre un petit peu tout. Donc il y a ici, il y a des lieux de ponte un peu partout. On voit les œufs, etc. Les perchoirs. Et problème de poux rouge. Donc le beau temps arrive. Donc voilà, ça fait son apparition. Alors, déjà, hop. Qu'est-ce que le poux rouge? Qu'est-ce que le poux rouge? Le poux rouge est un acarien. C'est un acarien. Donc il est vraiment très petit. Vous inquiétez pas, on va en trouver après. Je vais vous indiquer où il va falloir chercher. C'est un acarien. Donc il est comment ça s'appelle? Hémophage. Il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je le modifierai. Mais il me semble que c'est un hémophage. Hémophage, c'est tout simplement un insecte principalement qui se nourrit de sang. D'accord? À l'image donc des punaises de lit, des puces, le poux rouge rentre dans cette catégorie. Donc c'est vraiment un nuisible qui se reproduit à une vitesse, c'est assez énorme. Et en fait, il est tellement petit que c'est très compliqué à le localiser et à l'éradiquer. D'ailleurs, toujours mon honnêteté, l'éradiquer à 100%. Courage, bon courage, c'est très compliqué. On peut réduire la population, par contre, arriver à zéro, c'est quand même très compliqué. Alors, où chercher ce type de nuisible? Alors, comme tous les nuisibles hémophages qui se nourrissent de sang, c'est à l'image, alors moi j'aime bien, ça va vous faire une petite métaphore, j'aime bien parler en image, c'est un peu comme les vampires, c'est-à-dire que le vampire il se nourrit de sang, ok, mais le vampire qu'est-ce qu'il fait? La journée il se planque et il sort la nuit pour se nourrir. C'est exactement le même principe. Donc là, ce type de nuisible-là, hémophage, il se planque tout le temps. C'est ça qui est vraiment difficile. Et là, il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Donc souvent, ça se met soit là-dedans, dans les fissures, pas loin des lieux fréquentés par les poules, parce que l'objectif, c'est d'aller piquer les poules. Et là, regardez ici, là, juste là, il y a un refuge et il y a pas mal de monde. Alors, je ne sais pas si je peux les dézinguer, peut-être le dézinguer au marteau. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça grouille juste derrière là. Là, ici, on voit qu'il y a un nid là derrière. Je ne sais pas si on voit, j'espère, mais c'est pas évident. C'est tellement petit ces trucs là que je ne sais pas si je peux le saquer, c'est pas ça. Bon, bref, ils sont là-dedans, ça grouille. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'on va faire un zoom. Je ne sais pas. Bon, bref. Ok. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, la première astuce, la plus simple, la plus économique. Pourquoi? Parce qu'elle vous coûte 0 €. Ça va être hyper simple, c'est, je vous conseille de vous munir de petits morceaux de carton. L'objectif, donc là déjà, on va faire du Aristote. Alors, vous allez me dire, putain, le dératiseur qui cite Aristote, c'est quand même pas commun, mais je vais le faire. Donc, il faut partir d'un constat. Le constat est simple, c'est déjà de dire, qu'est-ce que l'on sait? L'on sait que les acariens, donc là, en l'occurrence les poux rouges, hémophages, se planquent. D'accord? Leur objectif, c'est d'abord, en priorité, de trouver un refuge. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on le sait, d'accord, on sait qu'ils ont besoin d'un refuge, on va leur créer un refuge. On va être sympa, on va être un peu l'ami fourbe pour le coup, hein, comme avec la technique du rat. C'est exactement le même principe. On va leur créer des refuges. Alors, comment on va créer les refuges? C'est assez simple. Et Picro l'a déjà fait. Il l'a déjà fait et il a complètement raison. Regardez. En fait, à l'aide de cartons. C'est hyper simple. Pourquoi les cartons? Parce que les cartons, il y a plein d'ondulations dans le carton et ça fait un lieu de refuge extraordinaire. Vous voyez, en fait, elles se foutent là-dedans, là, dans les petites vagues, là, les petites rainures, elles se foutent là-dedans. Et tout simplement, donc là, moi, ce que je vous conseille, on va le faire après avec Picro, là, c'est juste pour vous le dire. Vous prenez ça et par exemple, là où il y a les nichoirs, vous venez entourer tout ça et ensuite après vous le fixez à l'aide d'une ficelle. Et en fait ça aura pour effet que tous ceux qui sont là par exemple, ok, ils sont là, il y en a plein qui vont venir se réfugier là-dedans. Une fois qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans, et ben vous retirez la ficelle, vous avez énormément de poux rouge là-dedans, ça part au feu. Voilà, et ça c'est un piège mécanique. Alors là,
pour le coup écologique et économique. Alors là, ça vous coûte rien du tout. Et ça vous permet, alors ça vous permet pas de résoudre tout le problème, on est d'accord, hein, voilà. Mais néanmoins, ça vous permettre de réguler et toujours pareil, la vague, toujours de faire descendre la population. C'est toujours l'objectif parce que éradiquer à 100%, c'est très compliqué. Je vais voir avec Picro si on peut démonter ça parce que j'aimerais bien vous filmer un peu plus en détail les poux rouges. J'ai été demandé au propriétaire, j'ai demandé à monsieur Picro le pirate si je pouvais saquer ça. Il m'a dit oh vas-y prends un marteau, fais-le, y a pas de problème. Bon ben, voilà, là je vais l'enlever. Alors c'est vraiment pour vous montrer les poux rouges à quoi ça ressemble. Alors avec mon talent de bricoleur ultime, on va voir. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ça grouille. Attendez, je bouge pas, je fais exprès. Ça grouille. Ça fait penser énormément aux punaises de lit au niveau de l'attitude. C'est-à-dire que ça se cache vraiment partout. Alors, ma planche de bois, là-dessus. Non, en fait, ils étaient tous vraiment collés au mur. Alors, attendez. Ça grouille de partout. Ça grouille de partout. Alors, il y a plusieurs techniques aussi. Il y a la technique du chalumeau. Chalumeau, regardez, il l'a déjà fait ici, là. Alors, chalumeau, c'est radical aussi. Chalumeau. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est... je suis là aussi pour vous déconseiller certaines choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'ici, on peut condamner le poulailler. On nettoie tout au Karcher, etc. Et on vient faire soit une fumigation, soit une pulvérisation insecticide. Là, vous êtes sûr de dégommer énormément de poux rouges, mais il y a de l'insecticide. Et c'est ça qui m'embête, c'est que la plupart des gens, peut-être vous avez un poulailler, c'est pas pour mettre de l'insecticide et bouffer des œufs aux insecticides. Vous voyez, c'est pas terrible. On fait ça plutôt dans un but biologique, écologique. Donc mettre de l'insecticide, je trouve pas ça terrible. D'ailleurs, moi je ne le fais pas. Et voilà, mais bon, sachez que vous pouvez le faire, mais je le préconise pas. Bon, on voit qu'ils sont là. Donc ensuite, après, hein, il faut chercher absolument partout. Une fois qu'on sait ça, donc là, on va positionner les pièges, les pièges en carton, qui vont nous permettre de réguler. Et maintenant, là, on va appliquer notre ami. Alors là, c'est vraiment notre ami, ça va être la terre de Giatomé. Terre de Giatomé, donc là, sous forme de spray, je trouve ça hyper pratique. Parce que là, la canule de précision va nous permettre d'accéder vraiment aux endroits les plus inaccessibles. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout ici. Hop, alors attendez, je mets ça là. Hop, c'est bon. Hop, là. Bingo, c'est bon. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer la terre de Giatomé au niveau des fissures. Hein. Donc là, j'y vais. Hop. Mettre en dessous. Alors, terre de Giatomé. 100% naturel. Néanmoins, il est préconisé dans certaines circonstances de porter un masque. Aujourd'hui, je n'ai pas de masque parce que là, ça va être très très soft et je suis en extérieur. Je suis pas dans un milieu confiné. Donc là, en fait, je cible vraiment uniquement les petites fissures à droite à gauche. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Je ne balance pas volontairement de la poudre de terre de Giatomé partout parce que il vaut mieux toujours, mais ça vaut vraiment pour tout. Il vaut mieux appliquer un peu de produit au bon endroit que de mettre du produit absolument partout comme un bourrin, sans réfléchir, sans observer. L'efficacité ne sera pas du tout au rendez-vous. Donc là, c'est vraiment très ciblé. Donc là, vous voyez, la terre de Giatomé, au début, sur le bois, ça fait un petit peu un aspect liquide. Et en fait, dès que ça sèche, automatiquement, j'ai de la terre de Giatomé. C'est simple, hein, c'est la fameuse poudre blanche là. Donc là, au contact, l'insecte, donc là, en l'occurrence, l'acarien, en contact avec la terre de Giatomé, va venir assécher son corps et va provoquer une mort par déshydratation. C'est un procédé mécanique. Il y a pas de... Elle veut me foutre dehors, elle veut pondre. Bah t'attends 2 minutes. oui, t'attends 2 minutes. C'est pour ton bien que je le fais. Et d'ailleurs, pour les poux rouges, hein, pour les poules, ça peut vraiment leur pourrir la vie, tout simplement parce qu'elles se font piquer, elles se grattent, ça peut leur perturber, elles peuvent carrément arrêter le cycle de fabrication, je vais dire, mais plus, même le cycle de reproduction et de ponte. Hein, les poules assujetties à ce problème peuvent carrément arrêter de pondre et elles peuvent même en mourir, hein, carrément. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, vous voyez. Donc là, je vais en mettre vraiment dans les fissures. Hop, c'est simple, hein. Allez. Il n'y a rien de complexe. Là, j'applique ici. Hop. Et là, vous en mettez vraiment dans chaque recoin. Alors là, on voit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment tellement. On voit que c'était vraiment plutôt ici. Regardez comment ça sèche. Voilà. Et alors, si vous demandez si ça tâche,
Regardez. C'est hyper, c'est lavable. Hein. Vous voyez, ça si vous voulez le laver, il n'y a pas de problème, ça part quoi. Mais bon là, le but du jeu c'est... Regardez les poux rouges. Et c'est tellement petit, je ne sais pas si vous allez voir. Hein, sur la poudre, justement là où j'ai mis de la terre de diatomée, ça commence à sortir. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est vraiment tout petit quoi. Donc là-dedans, il y avait un nid. Il y avait un nid là-dedans. Hop. Voilà, là c'est bon. En fait, ouais, ils sont vraiment dans cette zone-ci. Pratique ce spray. Franchement, très pratique. Et regardez ça. Il y en a partout. Là. Bah là, vous voyez, c'est rouge. Hein. Voilà, c'est rouge parce qu'elles se sont déjà nourries. Allez hop, ça dégage. Gentil. Voilà. Donc un bon moyen, prévention. Voilà, l'opération est à faire autant que nécessaire. Et le but du jeu, hein, comme je vous ai dit, je vais sortir. Je vais laisser madame pondre parce que ça va gueuler. Hop. Comme je vous ai dit, en fait... Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de limiter la population et de réguler. C'est vraiment le plus important, c'est de réguler. N'espérez pas, avec ma franchise, moi je vous ai toujours dit les choses depuis le début de cette chaîne, je vous ai toujours dit ce que je pensais et la réalité telle qu'elle est. N'espérez pas obtenir un produit miracle qui va vous éradiquer en 24 heures les poux rouges. Trouvez-moi le truc, mais moi je vous le dis clairement, ça n'existe pas. Voilà, je vais vous montrer grosso modo hein, comment on fait, c'est simple. Vous voyez là, il y en a même, là j'en ai vu un tout à l'heure qui bougeait. Donc là il y a peut-être la possibilité que ça revienne ici. Il faut savoir aussi que la terre de diatomée comme ça, lorsqu'elle est appliquée, elle est valable entre 2 à 3 semaines, d'accord? Dans les conditions optimales, parce que ça on vous le dit pas toujours. Moi je vous le dis, là on est dans un milieu poussiéreux, c'est un milieu poussiéreux. Donc là moi je dirais, elle va être valable une semaine. Voilà, pas 2 semaines, une semaine. Bon, ça va déjà nous aider à débarrasser quand même pas mal des poux rouges. Bon, c'est simple au niveau du carton. Hein. En fait, tout simplement, vous le mettez au bout de vos pondoirs ou après, vous voyez en fonction de la configuration de votre poulailler. Après, elle peut très bien être glissée, par exemple là-dedans, etc. Bon, généralement, on va la mettre ici. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire éventuellement, c'est venir la fixer. Alors là, je ne suis pas chez moi. Mais néanmoins j'ai trouvé quelque chose, donc regardez, après vous fixez vraiment avec ce que vous pouvez. Donc là en gros j'ai pris une sorte de câble hop, qui va me permettre de juste de maintenir le piège. Hop, enfin le piège, c'est marrant de dire que c'est un piège en fait hein. C'est juste du carton et c'est un piège. Hop. Voilà, juste pour qu'il tienne. Voilà, comme ça c'est parfait. Et en fait, tous les poux rouges, comme ils sont à la recherche d'un abri, vont se glisser à l'intérieur. Dès que c'est plein, dès que vous en voyez plein, vous retirez et vous le foutez au feu et on n'en parle plus. C'est pas mal ce truc. C'est écologique et économique. Bon, bah là, ça va être vraiment très flagrant. Là, il y avait une plaque en bois qui était fermée ici, ok. Picro l'a démontée et là, en la démontant, qu'est-ce qu'on trouve derrière? Bah évidemment, une avalanche une invasion carrément, donc de poux rouges. Alors, il y a du noir et il y a du rouge. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Celles qui sont rouges, ça veut dire qu'elles se sont nourries de sang, et les noires, pas encore. C'est uniquement ça. Sinon, c'est même, regardez ici. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, faut pas hésiter de temps en temps à démonter quelques cachettes. Hein. Vous voyez tout ça, hein. Voilà. Donc là, là aussi, bah ouais, sur toute la planche. Toute la planche. Hop. Alors, quand c'est comme ça, on peut le faire au chalumeau. J'en ai un. Allez, vas-y, Picro va le faire au chalumeau. Alors là, faites attention quand vous faites du chalumeau. Hein. Là, voilà, faites très attention. Et là, c'est Picro qui va le faire. Il l'a déjà fait auparavant. Ouais, là, on va dire que le plus simple, pour éviter de balancer de l'insecticide, encore une fois, le chalumeau. Ou alors, vous appliquez de la terre de diatomée directement dessus. Bon, là, il s'avère que Picro a un chalumeau. On va faire ça à l'ancienne. Voilà. Ça marche plus? Oui, ça marche. Voilà. Crame-moi tout ça. Ouais. Popcorn les gars. Ouais, après on se fera des merguez. Oh ouais. Donc là. Il y a des œufs. Donc là, action mécanique. Voilà. Ah mais il y a un truc à faire après ça quoi. Là c'est le première étape. Bah là si tu veux en fait comme là il y en a énormément. Donc là il faut y aller, tu vois. Faut y aller. On crame tout. On aurait pu aussi mettre un coup de karcher, tu vois. Karcher avec la flotte et tout, tu peux. Mais comme t'en as pas, je m'en doutais. Donc voilà, chalumeau.
Ensuite, ce qu'on va faire, avant de remettre ta plaque, c'est qu'on va mettre de la terre de diatomée directement. Voilà, ça fera une bonne prévention. Ça les empêchera de venir se réfugier derrière. Mais là, comme il y en a trop, bon là, t'es cramelé, tu vois. Je veux pas... Ouais, la terre dessus, ça sert à rien, là. On revient à zéro. Bah si, mais bon là, t'as un chalumeau, alors autant le faire, quoi. Au moins, c'est net. Ah, ça en a enlevé pas mal, là. Ah ouais, bah même si... Et tu penses que c'est des nids, là, qui font dans les toiles, ou c'est les araignées qui... Je sais pas, ça fait popcorn. Il n'y a pas de nid. Non, il n'y a pas de nid, il faut pas de nid. Non. C'est les oiseaux et les guêpes qui font des nids. Ouais, non, mais je sais pas, c'est comme les punaises de lit et les cafards. Souvent on me dit ouais mais il est où le nid? Je dis il n'y a pas de nid, ils font pas des nids. Tu vois là il y a un regroupement, d'accord, ils se cachent parce que c'est un super refuge, mais y a pas, on peut pas parler de nid quoi. Ah. Ouais là t'entends bien hein. Ah ça crépite. Ça crépite. Limite en fait je vois que t'aimes bien en fait. Ah j'aime bien la destruction. Ah c'est de la cochonnerie, tu rentres, ça te gratte quoi, ça casse les pieds. Bah, après tu sais que c'est hyper nocif pour tes poules. Ouais. Mais on le sentait aussi, il y avait des petites pertes de production. Hein. Bah ouais, bah c'est ce que j'ai dit. On passait de 17 à 12 à 4, tu vois, à 4 il y a un problème. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Ah mais j'étais pas là quand t'as parlé. Ouais, mais ça joue sur la ponte. La ponte, et t'as même des poules qui meurent hein, de ça. Ça fait de l'anémie, tout ça. Après c'est le truc aussi, poulailler palette pas cher, récup. Ouais mais bon après... c'est pas tellement le bois si tu veux, c'est plus les fissures, voilà. Quand par exemple si tu mets, j'en sais rien, moi, tu mets du placo ou du béton, un truc super lisse, très, on va dire très carré quoi, tu vois. Là t'auras pas vraiment de problème. Mais là il y a plein de fissures partout, il y a plein de refuges, donc c'est compliqué. Après fais gaffe, t'en as plein sur ta planche, tu vois. Ouais, ça promène. Ah bah elles sont en train de se barrer. J'ai fini ce que j'ai commencé, sinon je me connais. Je vais avoir oublié une palette. Ouais, donc là on voit, bon, ça bouge plus, tout est littéralement cramé. Ça sent le cochon. Bon, faites-le si vous vous sentez capable, hein. Si vous ne vous sentez pas capable, dans ces cas-là, faites-le au jet d'eau. Ouais, jet d'eau ça aurait peut-être plus vite et... Là, le gaz, ça a un coup aussi quoi, le gaz. Que t'en as pas. Bah, c'est pas tellement le gaz, si tu veux, moi c'est plutôt le feu, le bois, tu vois ce que je veux dire quoi. Voilà, donc c'est quelque chose à faire avec prudence, parce que toi tu maîtrises le truc, mais bon, si vous en sentez pas capable, faut pas être honteux, si vous le faites pas, c'est tout. Il y a toujours une alternative, vous faites ça au jet d'eau, puis basta. Non, là, moi j'aurais pu tout dézinguer à l'insecticide, hein, mais comme j'ai dit, tu vois, mettre de l'insecticide ici alors que tu veux faire un truc bio, etc. Ça va pas le faire. Si tu veux manger des œufs au fibronil, hein, comme le scandale il n'y a pas eu pas si longtemps que ça, bon bah voilà, faut pas chercher. Hein. Non mais déjà là, on en a tué quelques milliards. Bah, si tu veux, l'insecticide c'est plus une question de, comment je veux dire, de facilité, tu vois. Tu balances de l'insecticide, tu sais que tu vas tuer 80-90%. Après le problème là-dedans, c'est que tu n'auras pas de rémanence de ton produit parce que le bois il absorbe le produit et en plus comme c'est poussiéreux, bon bah la rémanence c'est l'action du produit dans le temps, t'en auras pas. Donc après, le problème c'est ça, c'est que tu fais un traitement insecticide, la semaine d'après tu es obligé d'en refaire un, tu vois. Ouais, donc tu rajoutes de l'insecticide tout le temps et c'est pas forcément... Après les poux rouges, tu vois, c'est comme les punaises de lit, faut rien lâcher quoi. Tu mets des pièges, tu mets ce que tu veux, mais faut rien lâcher quoi. Tu vois, genre là, tu vois ce que tu fais là, une fois par semaine tu le fais. Ouais, attends, je vais devoir checker. Tu démontes, tu mets de la terre de diatomée, je vais même remettre la planche pour qu'ils viennent là derrière, et je renlèverai la planche exprès. Un peu comme les limaces quoi. Ouais, tu mets des tuiles à l'envers, tu sais qu'elle est sous la tuile, tu vois. Le mieux de tout là, c'est qu'on va... Moi, je vais foutre de la terre de diatomée ici, là, tout le long, tu remets ta planche. Je passe un coup de balai. Hein. Et après, si tu veux, tu vois ce que je t'avais dit là, les cartons là, tu vois. Ouais, on va faire des rouleaux de carton. Ça, tu remets des rouleaux de carton, tu les fous partout à l'intérieur. Au moins là, t'es tranquille. Une fois par semaine, tu les crames et t'en remets des nouveaux. Et comme j'ai dit, voilà, éradiquer les poux rouges à 100%. Tintin. Ouais, non, c'est que les chaleurs et tout, ça reviendra. Non, ouais, c'est bon. Ça fait partie de la nature aussi, quoi. Ouais, on fait avec. Mais... On limite. Les poules... Faut limiter. Bon, allez, go. On va passer un petit coup de balai. Vas-y. Enlever ça. Bon, allez. Mets un coup, ouais, tu peux mettre un coup ici. Ouais. C'est moi, après, je fous de la terre de diatomée dessus. Et ça sera good. Hop. Et là.
Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de peau rouge avec le poulailler. Il y en a beaucoup. Bah, il y a de plus en plus de poulaillers, donc nous on est s'y met hein, maintenant au poulailler. Donc. Ouais. Ah mais tu vois, ça, il y a des côtés, tu vois, il y a le côté angélique un peu. Tu sais, où tu mets un poulailler, il y a les œufs, tu vois, machin. Ouais. Mais on pense jamais vraiment à ce que ça peut apporter comme problème. Tu sais, on avait mis des centres de cheminée un petit moment, mais ça élimine pas quoi, ça réduit l'emplacement. Voilà. Bon, voilà, c'est déjà bien. La madame, si elle me voit faire le ménage après, elle va abuser, mais elle va dire elle est là-bas. Non, non, elle est pas là. Elle est pas là, c'est bon. Non, c'est bon. Faut pas qu'elle regarde la vidéo. Non, mais je sais pas, je vais essayer. Tu me donneras son. On va peut-être essayer de la bloquer ou je sais pas. Voilà, les frottes là, moi je vais appliquer ici. Bien, surtout dans les interstices. Allez, c'est parti. Hop. Ah, impeccable. Là, je peux te dire que ça reviendra pas là. T'es tranquille. De l'art, c'est du grand art. Regarde. Voilà. Bon, bah, on va remettre ça. Une là, petite terre dessus, on laisse sécher ou bien? Ah non, là, tu peux remettre. Hein. Là, c'est sec. Hein. On remet la plaque. Ah ouais, c'est sec, tu peux remettre. Hein. Bon, attends, là, ça sert à rien, ça va poser dessus. Tu peux remettre. Et là, ce qui est pratique, c'est que ils pourront jamais se réfugier là-dedans. Parce que la terre de diatomée, elle a une action mécanique qui provoque la mort par déshydratation. Donc à aucun moment, ils vont prendre le risque de se foutre là-dedans, c'est la mort assurée. C'est au moins là, t'es sûr. Par contre, là, elles iront dans tes petits morceaux de carton. Ah, et là, tu pourras leur cramer la gueule. Bah oui. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est bah, le coffre de 7. Exactement. Et ça, c'était juste pour couper un peu le ventre. Ouais. Attends. Ouais, ça ira comme ça. Je suis équipé, t'as vu ça? Je suis dingue. Voilà, parfait. Et les poulettes là, elle est partie pondre en paix. Elle me déteste. Et du coup, avant ils allaient là-haut, et maintenant ils vont en bas. Il y a des trucs dans les paniers aussi. Ah, Géraldine. Je l'appelle Géraldine. Ça fait la gueule. Ah, même pas du tout. Ah, ça sent, hein. Mais ça sent bon quoi, ça va. Oh, c'est une légère odeur, mais ouais, c'est pas tout agressif. Non, c'est une terre naturelle. Ouais. Un petit déo. Ouais, c'est ça. Un petit déo bizarre. Encore, ça reste pas. Voilà. Bon, semaine prochaine, démontage. Allez, c'est good. Regardez là, j'en ai une sur mon doigt. Vous voyez comment c'est petit? Saloperie. Donc là, faut quand même faire attention. Voilà, toi. J'en avais encore une là, toi tu dégages. Elle est partie, c'est bon. Alors, bon, ce qu'on peut dire, donc en conclusion, c'est très simple. Il n'y a pas 36 remèdes. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il est important d'entretenir son poulailler au maximum. Quand on a un poulailler, c'est quand même des animaux, ça fait des déjections, etc. Donc, potentiellement, problème de rongeurs, souris, rats. Bon, je vous ai fait un paquet de vidéos là-dessus, je pense que vous savez gérer ce problème-là. Peau rouge également, histoire de mouches, tout ça. Donc en fait, il faut vraiment essayer. Alors c'est du boulot, faut pas croire qu'on met un poulailler, c'est joli, c'est un peu tendance, c'est à la mode. Il faut savoir que mettre un poulailler avec des poules, ça peut présenter des problèmes à laquelle on n'avait pas forcément réfléchi, on n'avait pas forcément pensé. Néanmoins, il y a toujours des solutions à tout. Donc là, vous voyez, au niveau des peaux rouges, l'insecticide, à mon sens, est à bannir. Vous faites comme vous voulez. Il est tout à fait possible de faire une pulvérisation d'Aedex EC dans un poulailler. Néanmoins, là, pour le coup, vous perdez le côté bio. Alors, je sais que généralement, les gens font un poulailler pour le côté bio aussi, mais là, vous le perdez totalement. Je vous conseille plutôt
de mettre en place des pièges mécaniques à l'aide de cartons tout simples. Il n'y a rien besoin de plus, hein, là ce coup-ci, voilà, il n'y a vraiment rien besoin. Et également d'utiliser, donc en plus, hein, comment on appelle ça, mince, en combinant, voilà, en combinaison, donc de la terre de diatomée. Donc là, vous pouvez y aller, c'est 100% naturel, il n'y a aucun danger pour les poules, etc. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans un espace genre bétonné, cloisonné, portez un masque, surtout si vous utilisez pas forcément le truc en spray, mais plutôt sous forme de poudre directement que vous balancez. Là, ça se disperse, ça va dans votre système respiratoire. Là, forcément, c'est pas l'idéal, il vaut mieux porter un masque. Néanmoins, là, bon, vous avez vu, ça a été quand même très soft, c'est très ciblé, donc bon, là, je suis à l'extérieur, il y a vraiment pas de problème. C'est pas plus dangereux que d'aller dans la rue respirer les gaz d'échappement. Je vous le dis, honnêtement, je vous le dis tout de suite, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont me tomber dessus. Voilà. Donc au moins, c'est dit. Bon, n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, et on se retrouve très prochainement. Elle est en train de pondre là, putain, elle n'aime pas du tout. Hein. Bon, c'est bon là, bon, c'est bon, voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.